Salut à vous les amoureux du ballon rond, on était tous heureux et excités à l'idée de retrouver nos bleus après de longs mois d'absence. Eh bien je pense qu'on a tous été énormément déçus. Les bleus nous ont offert un triste spectacle face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations, défaite logique 2-0. La première mi-temps a été tout simplement catastrophique. En seconde période, l'équipe de France s'est remise la tête à l'endroit mais a buté face à un mur du nom de Livakovic, comme le placard de l'équipe ce vendredi matin. Les vieux croutons croates, Modric 39 ans et Perisic 36 ans ont donné la leçon aux Français. Le Parisien n'y va pas par quatre chemins ce matin et indique avoir assisté à une horreur. Pour le quotidien régional de l'Alsace, les Bleus étaient impuissants. Battue dans tous les compartiments du jeu, dans l'envie et dans l'engagement, l'équipe de France peut s'estimer heureuse de n'avoir finalement que 2 buts de retard grâce aussi à un penalty stoppé par Mike Maignan en début de match après une main de Konaté. Pour la Provence, les Bleus sont dans de sales draps et il faudra une grosse remise en question dimanche pour espérer décrocher une place pour le Final Four. En Europe, la médiocre prestation des Bleus n'est pas passée inaperçue, le journal AS parle de drame pour évoquer la France. Pour Mundo Deportivo, Mbappé s'est fait éclipser par la Croatie. La star du Real s'est d'ailleurs fait réprimander par Modric à la suite d'un contact où le Français s'est laissé tomber, ce qui n'a pas plu à son coéquipier de Madrid. De retour en sélection après avoir manqué les 2 derniers rassemblements, Kylian Mbappé n'a pas pu éviter la défaite des siens malgré une prestation individuelle globalement intéressante. Toutefois, son duo avec Dembélé a été mal accordé, estime l'équipe. Les deux se sont un peu marchés dessus. Concernant Dembélé, on n'a pas eu le droit à la version PSG de ce début d'année 2025. La star parisienne a fait du Dembélé version équipe de France avec beaucoup d'imprécision et d'inefficacité. Un match à oublier globalement pour les Bleus. En Italie, c'était gros choc face à l'Allemagne hier et le réveil est compliqué pour les Italiens qui se sont inclinés sur le score de 2-1. Ça fait mal, lâche la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. La squadra Azzurra a pourtant montré un visage séduisant, conquérant et dominant en première période, récompensé par un but tôt dans la partie de Tonali, mais les changements de Nagelsmann ont rebattu les cartes en seconde mi-temps et les Allemands ont fini par s'imposer 2-1 sur 2 coups de tête. Le but de la victoire est signé Goretzka qui faisait son retour en sélection allemande après 16 mois. Il est mis à l'honneur dans les pages intérieures du journal Bild. Clairement, beaucoup de regrets quand on lit la presse italienne ce matin. C'est si dur écrit tout au sport. Bon, il y a quand même des motifs d'espoir pour le match retour. Toujours vivant, rappelle le Corriere dello Sport sur sa une. Dans la botte, on parle aussi de la Juventus et du successeur de Thiago Motta. Dans les pages intérieures du journal au papier rose, il est expliqué que le coach italien aura une dernière chance, le match à domicile contre Gênes prévu samedi prochain après la trêve. En attendant, la direction travaille sur le plan B. Motta est actuellement pris entre deux ombres de plus en plus encombrantes, Roberto Mancini et Igor Tudor. Ce sont les deux favoris pour lui succéder. La Juve a aussi un rêve fou du nom de Zinedine Zidane. Bien qu'il semble promis à la France une fois que Didier Deschamps aura fait ses adieux après la Coupe du Monde 2026, la vieille dame caresse ce doux rêve d'attirer son ancien joueur. On continue ce tour européen, direction le Portugal qui a chuté hier face au Danemark, défaite 1-0. Si les individualités portugaises brillent un peu partout en Europe, c'est moins le cas lorsqu'elles sont toutes réunies sous le maillot de l'équipe nationale. Et ça s'est vu hier, dépression placarde le journal Record sur sa une. Après la rencontre, le coach Roberto Martinez a lâché une phrase forte, le pire match que nous ayons joué ces 2 dernières années. Ojogo reprend le même titre dans son édition du jour en mettant en avant un Cristiano Ronaldo inoffensif. Diogo Costa a repoussé l'inévitable en sauvant un penalty d'Eriksson, mais Højlund a fini par ouvrir le score en célébrant son but à la CR7 devant l'intéressé. Clairement, ça peut ressembler à de la provocation, mais le Danois a expliqué qu'il était tombé amoureux du foot et de Manchester United grâce à CR7, donc c'était une manière pour lui de lui rendre hommage. Bon, pas sûr que l'intéressé appréciera quand même. La dernière grosse affiche de ces quarts de finale aller de la Ligue des Nations opposait les Pays-Bas à l'Espagne. Tenante du titre et championne d'Europe en titre, l'Espagne se déplaçait en terre néerlandaise pour affronter les Oranges qu'ils n'ont jamais battus. Et bien l'invincibilité de la sélection néerlandaise tient toujours avec ce match nul 2 buts partout. Et encore, la formation entraînée par Ronald Koeman peut nourrir des regrets, comme le relaie le journal AD. Suspense et peur placardent de son côté Sport. Ça faisait longtemps que la Roja n'avait pas été autant bousculée et on a pu voir la force de caractère de ce jeune groupe. Globalement, ce vendredi matin, la presse espagnole remercie son sauveur Mikel Merino, à l'instar du journal AS qui remercie le Gunners d'avoir illuminé la nuit. Mundo Deportivo clame son amour pour le joueur qui a égalisé au bout du temps additionnel. Pour être bien complet, une interview d'Alex Grimaldo fait du bruit dans les pages intérieures du journal Sport. Resté sur le banc hier, l'Espagnol a confié qu'il se voyait bien faire son retour au Barça. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Barça, a-t-il lâché. Formé à la Masia, le piston gauche du Bayer Leverkusen n'a pas eu la chance de jouer avec le groupe pro. Dans le jargon, ça s'appelle un appel du pied. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le choc entre le Brésil et la Colombie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sans Neymar Junior blessé, la Seleção s'en est remise à son héros Vinicius Junior autour du but libérateur à la 90+9 d'une superbe frappe lointaine. Le journal Odia remercie son sauveur ce matin. Une délivrance pour tout un pays mais aussi pour le joueur qui n'avait plus marqué avec la sélection brésilienne depuis 9 mois.
Comme le relais Sport, l'autre star brésilienne Rafinha s'est aussi montrée décisive. Buteur sur penalty, l'attaquant du Barça avait ouvert le score avant que Luis Diaz n'égalise. Cette victoire importante pour le Brésil permet aux hommes de Dorival d'aborder le prochain choc face à l'Argentine avec un peu plus de sérénité. Allez, on termine avec la première totalement ratée de Rudy Garcia à la tête de la Belgique. Son équipe a été renversée par l'Ukraine dans ce barrage aller de la Ligue des Nations et est désormais condamnée à l'exploit pour se maintenir en Ligue A. La Belgique surprend Big Rome puis l'Ukraine signe un triplé, écrit le Corriere. Malgré le retour de Thibaut Courtois après 21 mois d'absence et de Kevin De Bruyne qui avait loupé les 2 derniers rassemblements, les Diables ont sombré avec une défaite 3-1, la 4e consécutive. Toujours malade, constate la dernière heure. La jeune défense belge a coulé en encaissant 3 buts en seulement 13 minutes. En conférence d'après-match, Rudy Garcia a poussé un coup de gueule en désignant clairement les jeunes comme coupables. Ambiance. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.